J'ai créé plus de 10 entreprises dans ma vie, des entreprises en différents secteurs et également dans différents pays, comme la France, les Antilles, le Canada. Alors j'enseigne depuis plus de 15 ans, j'ai enseigné en Europe, j'enseigne ici en Amérique du Nord, en particulier à HEC depuis 10 ans. Mes sujets de prédilection sont naturellement la création d'entreprises et également le management des PME. J'ai été également membre de jury de plusieurs concours sur les plans d'affaires et actuellement je suis sur le comité exécutif de la Fondation de l'entrepreneurship du Québec. J'ai lu plus de 1500 plans d'affaires dans ma vie. Depuis plus de 4 ans, je m'intéresse à toutes les recherches qui remettent en question le plan d'affaires. Avec Alain Thériault, nous avons développé une nouvelle approche qui va passionner les entrepreneurs car elle est beaucoup plus motivante et pertinente. Moi, j'aime bien les entrepreneurs, puis ça date pas d'hier, parce que ce sont des gens qui pensent un petit peu différemment. Et à la base, je m'identifie à ces gens-là parce que j'ai été un décrocheur, rapidement. J'ai décroché au cégep, j'ai décroché à l'université. Ce qui m'a amené à essayer de comprendre ce phénomène-là. Donc, j'ai fait des études en orientation. J'ai travaillé en orientation pour essayer de comprendre ce qui faisait que les gens faisaient des choix de vie. Pour me rendre compte, après quelques années, que dans les choix de vie, oui, tu peux décider de faire des études. Tu peux aussi faire le choix de devenir entrepreneur. Et ça devenait fascinant. J'ai décroché là aussi. Donc, j'ai été conseiller d'orientation pendant un moment. Puis, à un moment donné, ça me stimulait plus. Je voulais aller plus loin. J'ai fait un MBA. Et la combinaison des deux, la combinaison d'orientation et MBA, m'a amené à diriger ici, à l'école des HEC, le centre d'entrepreneurship, donc qui s'occupe de promouvoir l'entrepreneuriat sur l'ensemble du campus, donc l'Université de Montréal, HEC et l'École polytechnique. Ce qui est fascinant de travailler dans un contexte comme celui-là, avec des jeunes, c'est de voir des entrepreneurs très créatifs, très actifs, mais avec des idées qui sont à des antipodes. Le continuum est incroyable. Ça va vraiment de petit démarrage d'entreprise, petit resto sur le bord de l'autoroute durant l'été pour vendre des fruits et des légumes, des trucs comme ça, petit étal, aussi bien qu'une série de 5 ingénieurs avec des brevets qui ont besoin de plusieurs millions de dollars pour démarrer. Et là, tu travailles avec ces deux personnes-là avec le même outil, un plan d'affaires. En quelque part, il y a des fois où ça ne fonctionne pas, ça ne correspond pas à la réalité. 2004, 2005, 2006, on voit apparaître sur le marché des bouquins qui parlent de plan d'affaires, mais qui parlent du fait que le plan d'affaires, c'est une erreur. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est pas juste un endroit, ça vient du Canada, ça vient des États-Unis, ça vient de l'Europe. Et tout le monde tient à peu près le même discours. Donc, toujours en contact avec Claude Ananou, on se met à dire, bon, vraiment, OK, on n'est pas les seuls à penser comme ça. Mais à un moment donné, on s'est lancé le défi. Écoute, c'est bien de le critiquer, mais il n'y a pas d'alternative. Est-ce qu'on en développe un? Et c'est de là que, par l'expérience de Claude sur le terrain, de par mon expérience sur le terrain, nous sommes arrivés à développer une méthodologie qui devrait extrêmement accélérer non seulement la rédaction d'un document, mais la préparation d'un démarrage d'entreprise. Ça va être plus facile de les évaluer, ça va être plus facile pour l'entrepreneur également de défendre son projet.